Personne ne veut de l'égalité dans la misère. Le fameux argument démographique qui nous dit on vit toujours plus longtemps et donc il y a toujours plus de retraites, il faut payer toujours plus et par conséquent il faut travailler plus longtemps, il repose sur plusieurs idées. La première, c'est qu'on ne peut pas augmenter les cotisations, ce qui est tout à fait faisable. On peut aussi récupérer les cotisations dont on a exonéré les patrons. En augmentant l'âge de départ à la retraite, Macron espère récupérer 9 milliards. C'est 75 milliards qu'il a offert aux entreprises au titre d'exonération de cotisations, et en supprimant l'impôt sur la fortune par exemple, eh bien, il a offert 5 milliards aux riches. Les travailleurs devraient payer ce pourquoi les entreprises et les riches ne payent plus. Autre hypothèse, on peut bien évidemment augmenter les salaires, ce qui permettrait un meilleur financement des retraites. Ça engendrerait une augmentation des cotisations, une augmentation de la part socialisée du salaire, ce qui permettrait d'avoir de meilleures retraites et même des départs encore plus précoces à la retraite. Sur l'année 2022, par exemple, les régimes de retraite sont excédentaires. Alors on nous répond du côté politique, ah oui, mais cet excédent ne va pas durer, et puis dès l'année prochaine, les régimes seront déficitaires. En effet, les régimes ont des périodes de déficit, mais les dépenses sont sous contrôle jusqu'en 2070, c'est ce que stipule le Conseil d'orientation des retraites dans son dernier rapport. S'il y a des déficits ponctuels, eh bien il faut savoir qu'en 2040, les régimes de retraite seront de nouveau excédentaires. Le trou de la Sécu, il est entretenu par les exonérations de cotisations patronales. Rien qu'en 2022, c'est 75 milliards d'exonérations de cotisations qui ont été offerts aux entreprises. Ces 75 milliards, eh bien, ils financeraient largement notre régime social, ils nous permettraient même d'avoir des meilleures retraites et des meilleurs remboursements de soins. L'injustice supposée des régimes spéciaux, elle est valable pour ceux qui veulent que ça coûte toujours moins cher. C'est-à-dire que les régimes spéciaux, ce sont d'abord et surtout des conquêtes sociales. Ce sont des travailleurs qui se sont battus pour qu'ils puissent partir à la retraite en raison de conditions de travail qui sont difficiles. Personne ne veut de l'égalité dans la misère. C'est-à-dire que si on regarde au moins offrant, on se retrouvera avec des régimes toujours plus injustes. C'est le régime le plus injuste qui servira de modèle pour orienter l'ensemble des retraites. Nous, ce qu'on revendique, c'est que les régimes spéciaux servent d'exemple et que le régime général des retraites tende vers les progrès sociaux qu'ont permis ces régimes spéciaux et vers des départs à la retraite qui se fassent de plus en plus tôt. Macron n'a pas de mandat des Français. Très clairement, il y a 80% des Français qui sont opposés à sa réforme des retraites, l'opinion est opposée à sa réforme des retraites, la rue est opposée à sa réforme des retraites, tous les syndicats sans exception sont opposés à sa réforme des retraites, et au Parlement, on voit bien que Macron n'arrive pas à trouver des soutiens, même quand il cherche du côté de la droite, qui, on se souvient, à l'époque Fillon, portait une retraite à 67 ans, même là, c'est compliqué pour lui de trouver des soutiens. En d'autres termes, politiquement, syndicalement et du côté populaire, Macron n'a strictement aucun soutien, il n'a pas de mandat des Français, et le seul mandat présidentiel qui repose finalement sur une élection où on nous a rejoué l'affrontement entre Macron et l'extrême droite, eh bien ce seul mandat présidentiel ne vaut pas.